Le 19h, Martial Truchot, tous les soirs sur BFM TV. Vous commentez l'actualité avec nous à 19h20 et 19h40 grâce à vos webcams. Et une actualité ce soir marquée par une vidéo que l'on peut voir sur Internet. Vidéo choquante, vidéo d'une agression dans un bus de la RATP, c'est-à-dire un bus de la Régie autonome des transports parisiens. Oui, cette vidéo circule depuis quelques jours sur différents sites de partage de vidéos sur Internet. On y voit un jeune homme se faire sauvagement agresser dans un bus par une bande de jeunes. On voit également que les passagers et le chauffeur de bus ne font pas grand-chose pour empêcher l'agression. La scène se passe la nuit, vers 3h45. Alors c'est précis parce que c'est inscrit sur les bandes vidéo. Ça a été enregistré fin décembre 2008 dans le 18e arrondissement de Paris. Ces images proviennent de 3 caméras de surveillance de la RATP. C'est un policier qui les aurait mises en ligne. Et d'ailleurs, la RATP a porté plainte. L'IGS, la police des polices, enquête. Un policier est placé en garde à vue depuis ce matin. Il appartiendrait au service régional de la police des transports. Êtes-vous choqué par cette vidéo et par sa mise en ligne sur Internet? Tout à l'heure, dans le journal, nous entendions Eric nous dire qu'il fallait montrer cette vidéo parce qu'elle démontre aussi la violence, l'insécurité, l'incivilité au quotidien. Je vais me tourner vers quelqu'un qui conduit les bus. Il s'appelle Olivier. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous en direct. Olivier, est-ce que vous êtes allé voir cette vidéo? Fallait-il la mettre sur Internet? Oui, j'ai vu la vidéo. Bon, je dirais que toute forme de violence est un peu inutile à être visionnée. Bon, effectivement, ça peut refléter les incivilités. Mais je crois que les autorités compétentes n'ont pas besoin de vidéo pour savoir ce qui se passe en termes d'incivilité dans les bus tard la nuit. Peut-être les autorités compétentes, mais le grand public, l'opinion publique ne sait pas forcément quel est le quotidien sur certaines lignes de bus. Oui, absolument, oui. C'est possible, effectivement. Vous le vivez, vous? Pardon? Vous le vivez au quotidien, cette insécurité, vous la vivez? Non, non, non. Je peux pas dire que je sois victime d'insécurité, tout au plus quelques incivilités, mais ça reste quand même très rare. D'accord, mais inutile de faire autant de publicité à des formes de violence comme ça gratuites. Vous nous dites, Olivier, si on allait en parler aussi avec un policier. Ah oui, parce que c'est un policier qui aurait mis en ligne cette vidéo qui crée la polémique. Denis Jacob. C'est Denis Jacob, bonsoir. Vous faites partie du syndicat de police Alliance, Denis Jacob. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Alors, d'autant que ce serait un policier, effectivement, qui l'aurait posté cette vidéo. Alors écoutez, je pense que tout d'abord, il faut être très très prudent sur cette affaire. Pour le moment, l'enquête est en cours. Jusqu'à preuve du contraire, donc l'application de la présomption d'innocence s'applique également à ce policier. Moi, je rejoindrais quand même ce que disait la personne qui travaille à la RATP, à savoir qu'effectivement, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre cette vidéo sur Internet. Il y a suffisamment de violence comme ça au quotidien, et je vois pas trop l'utilité de mettre ça en exergue, d'autant que cette affaire est toujours en instruction et que ça peut amener à des complications. Moi, je trouve un intérêt quand même, parce que déjà, tout d'abord, le chauffeur de bus, on s'aperçoit qu'il peut pas faire grand-chose lorsqu'un passager, un client de son bus se fait agresser. Deuxième chose, on voit que les autres passagers ne font pas grand-chose non plus, alors peut-être par peur, je ne sais pas pourquoi, mais et donc il y a une sorte d'impunité dans ce bus où ils sont 5-6, pas plus, ce sont, semble-t-il, des mineurs, se permettent de tabasser pendant quand même de longues minutes un passager de ce bus. Écoutez, il ne m'appartient pas de porter des jugements de valeur sur le comportement des usagers. C'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Oui, peut-être, mais en attendant, bon, ça se passe quand même à une heure très tardive, les gens doivent être très apeurés. Le chauffeur de bus, je vois pas trop ce qu'il peut faire entre conduire, s'arrêter et s'interposer, ça me paraît bien compliqué. Donc là, effectivement, quand on a affaire à une bande, comme ça peut se produire également dans les transports SNCF, ça s'est déjà produit à des heures très tardives. Mais on voit que la vidéo n'empêche pas l'agression. Alors, elle n'est pas dissuasive, là, pour le coup. La vidéo, en ce qui nous concerne, ça sert surtout à identifier les auteurs d'infractions et de pouvoir les interpeller. Et en l'occurrence, la mettre en ligne pendant une instruction, ça peut poser des problèmes. Ça s'est passé fin 2008. Ça s'est passé fin 2008. On sait si les auteurs de l'agression ont été arrêtés? Il y en a certains qui ont été interpellés, oui, parfaitement. Alors, Denis Jacob, vous faisiez allusion à la SNCF. On va retrouver Aurélien, qui est agent SNCF, justement. Aurélien, bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand vous voyez cette vidéo, et à la SNCF, il y a aussi des services de sécurité dans les trains, il y a aussi des vidéos. Est-ce que cela vous surprend? Est-ce que ce genre de violence, vous les connaissez? Vous en avez souvent eu connaissance ou pas? Oui, mais écoutez, je vais pas dire que ça se banalise, mais ça arrive presque tous les jours. Et puis on a beau mettre des caméras de vidéosurveillance,
On voit que la dissuasion ne joue pas vraiment son rôle, puisque bon, on a quand même des individus qui sont capables de créer des problèmes dans les bus ou dans les trains. De là à mettre un policier dans chaque bus ou dans chaque train, c'est très difficile. Vous savez que d'un point de vue budgétaire, c'est impossible. Donc après, le fait de diffuser cette vidéo sur Internet, je vois pas vraiment l'intérêt. Surtout que si c'est un policier qui fait ça, il aurait eu quand même meilleur temps la donner. Moi, je peux déjà vous répondre. Il y a des syndicats qui disent au contraire, c'est bien qu'elle soit sur Internet parce que cela démontre aujourd'hui qu'on a besoin de sécuriser les transports publics, que ce soit train ou bus. Et sécuriser les transports publics, ça veut dire assurer la tranquillité des clients. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler quand même d'agression. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Aurélien? Oui, c'est vrai que c'est difficile. Il y a une fatalité? Non, c'est presque, mais il faudrait essayer de réagir autrement. Mais on voit bien que bon, malgré les vidéosurveillance, ça n'a aucun impact vis-à-vis des agressions. Donc il faudrait essayer de trouver un autre moyen, une autre solution pour éviter tout ça. Peut-être, je sais pas, il y a quand même des personnes qui sont compétentes pour trouver des solutions. Oui. Semble-t-il, on les a pas encore trouvés. Olivier, chauffeur de bus. Personnes compétentes. Les personnes compétentes. Non, pas les personnes compétentes. Tout le monde est très compétent. Ce sont peut-être les solutions. Olivier, chauffeur de bus. C'est vrai que votre collègue, il fait pas grand-chose. Alors, je lui jette pas la pierre parce qu'il doit avoir peur. Il y a peut-être pas grand-chose à faire à ce moment-là. Quelles sont les consignes données aux chauffeurs de bus? Les consignes, c'est de ne pas quitter, surtout pas quitter son poste de conduite. Il faut rester à son poste de conduite parce que déjà le conducteur peut prendre des coups et surtout quelqu'un peut prendre sa place au volant. Vous imaginez quelqu'un qui va prendre sa place au volant. Est-ce qu'il déclenche une alarme quand même? Il y a un système de sécurité quand même à bord du bus. Oui, tout à fait. Il y a un système de sécurité, une alarme qui alerte donc les agents de sécurité avec tout à fait. Ouais. Éric, vous étiez tout à l'heure dans le journal très remonté et j'allais dire presque motivé par le fait que cette vidéo ait été mise sur Internet. Vous dites aujourd'hui ça doit démontrer l'insécurité du quotidien. Toujours persuadé, d'accord, mais pourquoi faire? Que fait-on une fois qu'on a vu cette vidéo? Pourquoi faire? Pour montrer aux gens ce qui se passe tous les jours dans les bus. Cette grosse insécurité partout, personne ne bouge. Pas sur toutes les lignes, pas sur toutes les lignes. Pas sur toutes les lignes, mais en grande partie, oui. Dans les grandes villes, il y a qu'à voir la dernière fois Mama Galedou qui s'est faite brûler dans notre bus sur Marseille. Donc voilà, c'est tout le temps. Voilà, c'est tout le temps. Alors dans ce cas-là, on dit que fait la police? Denis Jacob, secrétaire général d'Alliance. Que fait la police? Il n'y a pas que la police. Que font les clients dans le bus? C'est surtout ça à la limite avant la police. Denis Jacob, que fait la police? Comme le disait tout à l'heure un internaute, je ne sais plus qui intervenait, la police ne peut pas être derrière chaque citoyen, malheureusement. Enfin, on connaît les lignes qui posent problème. Écoutez, oui, il y a des services qui ont été mis en place il y a quelques années qui n'existaient pas auparavant, notamment sur Paris, il y a la police des transports. Il y a aussi des services de sécurité propres à la RATP et à la SNCF. Je pense notamment à la SUGE pour la SNCF. Donc je pense qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Alors effectivement, malheureusement, il ne peut pas y avoir des policiers derrière toutes les personnes qui voyagent. C'est pour ça que ce système de vidéosurveillance est un moyen complémentaire et supplémentaire d'aider la police nationale. Mais il n'est pas suffisant, on le voit bien là. Éric, mais ça de toute façon, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la rue, que ce soit n'importe où, vous n'empêcherez jamais des agressions. Éric, je vous sentais toujours très remonté. Vous sentiez prêt à bouger, vous, en cas d'agression comme ça, là? Alors, comme je disais, dans ces cas-là, on ne sait pas vraiment comment on réagit, mais moi je trouve que le chauffeur de bus n'a pas bien réagi du tout. Parce que même s'il ne doit pas quitter son poste, à un moment donné, quand les jeunes, on les voit sortir, parce que j'ai regardé la vidéo ce matin après que sur RMC vous en ayez parlé, quand on voit les jeunes sortir, au lieu de prendre son bus et de démarrer parce que les portes on ne peut plus les fermer à partir du moment, soi-disant, à partir du moment où on les a ouvertes par ces systèmes de sécurité. Donc le chauffeur de bus, une fois que les jeunes sont sortis, le chauffeur de bus aurait dû démarrer son bus et partir en trombe. Les jeunes ont eu le temps de re-rentrer, re-tabasser le gars, et le chauffeur de bus en plus il dit partir en trombe, ça, on voit pas ce qu'il a devant lui non plus, on sait pas dans quelles circonstances précises cela s'est passé. Donc peut-être qu'il était bloqué, peut-être qu'il y avait des voitures je pense pas qu'il y avait des voitures devant, mais je pense qu'il aurait pu faire autre chose. Voilà. Moi, pour moi, il fait partie à 50% il a 50% de tort là-dedans. Responsabilité. Messieurs, merci d'avoir été avec nous et à voir dans les heures qui viennent aussi la réaction des pouvoirs publics qui n'ont pour le moment encore rien dit à propos de cette vidéo. On se retrouve pour une autre discussion tout à l'heure à 19h40. On va reprendre le fil de l'actualité, Olivier. Dans l'Ain, de séquestrer pendant